Le Seigneur vous bénisse. Merci à votre pasteur Jacques pour son accueil, son épouse aussi qui nous a accueillis tout à l'heure. Et voilà, je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec Thomas. C'est un peu le retour du fils prodigue à la maison. Donc Thomas, avec lequel nous avons la joie, avec plusieurs autres frères, de servir le Seigneur dans la ville de Lyon. Alors, dommage qu'on ait loupé les jeunes de Genève, hein, mais on aura l'occasion, j'espère, avant d'être dans le ciel, de les rencontrer, hein, de les voir. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour ces moments qu'il nous donne. Je vous transmets les salutations de vos frères et de vos sœurs à Lyon, en tout cas d'une partie de vos frères et de vos sœurs des assemblées que nous représentons, et du reste de notre équipe pastorale. Et nous nous réjouissons de passer ces moments ensemble, non seulement ce matin, ce temps de culte, mais aussi, comme votre pasteur vous l'a dit, à l'issue de ce culte, pour la réunion Viens et Vois, c'est ça, au cours de laquelle nous parlerons ensemble du travail que nous pouvons faire ensemble, hein, parce qu'il y a plein de choses qui se font, mais il y a plein de choses qu'on peut faire aussi ensemble, et on veut vous proposer de travailler ensemble au salut de notre prochain, et en étant un peu plus spécifique dans le domaine de la prévention du suicide. Pour l'heure, je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu. Une fois encore, elle a déjà été ouverte ce matin, dans l'évangile selon Luc au chapitre 10. Eh bien, on va lire ensemble Luc chapitre 10. Et au verset 25, et je vous propose de lire un passage que je suis presque sûr nous connaissons tous, même si nous n'avons pas tous lu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là pour la toute première fois et vous n'êtes pas un lecteur assidu de la Bible, de la parole de Dieu, mais je pense que vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Et tout à l'heure, en rentrant dans cette salle, j'ai vu qu'il y avait un banner-roll au fond là, qui porte le nom de ce récit bien connu. Luc chapitre 10, au verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et il dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Alors Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Voici une parabole donnée par Jésus en guise de réponse à cette première question que nous avons lue ensemble. Qui est mon prochain? Je crois que cette parabole, elle nous concerne tous, premièrement parce qu'elle semble tous nous mettre en scène. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais aussi, deuxièmement, parce que Jésus dit « Va et toi, fais de même ». Et c'est le message du Seigneur pour nous aujourd'hui encore. « Va et toi, fais de même ». Alors, premièrement, je disais qu'elle nous met en scène parce que, quelque part, quand je lis cette histoire, il semble qu'il soit question de chacun de nous. Cet homme qui est malmené, qui est dépouillé, qui est laissé à moitié mort, est-ce que ce n'est pas une description réaliste de la condition des pécheurs que nous sommes? Nous nous sommes perdus. Et nous nous sommes, nous aussi, retrouvés sur ce chemin qui descend. Hein? Il est question d'un chemin qui descend.
Vous savez, dans la pratique, dans l'expérience du péché, on ne va pas de progrès en progrès, on ne fait que descendre. La Bible dit que nous avons tous péché et à cause de cela, nous sommes descendus, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et nous nous trouvons sur ce chemin qui descend de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, dans la Bible, c'est la ville du roi. C'est la ville au sujet de laquelle il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « Car de Jérusalem sortira la parole de l'Éternel ». Donc c'est le lieu où on est en proximité avec Dieu, c'est le lieu où on entend sa voix. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il est écrit dans le livre de la Genèse que Dieu conversait librement avec l'homme. Il y avait cette proximité, cette relation personnelle. Mais le péché est venu briser tout cela. Lorsque nous, les hommes, avons pensé pouvoir nous passer de Dieu, lorsque nous nous sommes pris pour Dieu, et n'est-ce pas encore ce qui se passe aujourd'hui? Et cette communion, cette communication a été rompue, brisée. Nous avons été séparés de Dieu, de la gloire de Dieu à cause du péché. Et nous nous sommes éloignés de Jérusalem sur le chemin qui descend vers Jéricho. Jéricho, dans l'Ancien Testament, c'est la ville maudite. C'est la ville des plaisirs. Elle était connue pour son climat agréable, elle était connue pour ses palmiers, mais c'était une ville maudite quand même. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut dire mais tout va bien dans ma vie, tout va bien au niveau familial, tout va bien au niveau professionnel, c'est les palmiers, c'est le climat doux et agréable. D'un point de vue extérieur, on se dit, il a tout ce qu'il faut, elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais il faut que tu saches, cher ami, que si le péché a encore des droits dans ta vie, alors c'est la malédiction qui repose sur ta vie. Et il faut pour cela qu'aujourd'hui tu t'approches de Jésus et que tu lui demandes de venir te sauver, te pardonner et te donner un nouveau départ, une nouvelle vie. Je reviens à notre texte, je disais que cette parabole c'est un peu notre histoire. Et au travers de cette parabole, Jésus raconte également sa propre histoire. Quand on lit les évangiles, on découvre qu'un jour on a insulté Jésus. Et la meilleure insulte qu'on a trouvée à l'époque, c'était de le traiter de samaritain. Dans l'évangile selon Jean, on disait « Jésus, tu es fou, tu es un démon, tu es un samaritain ». J'y reviendrai tout à l'heure, mais je rappelle que les Juifs et les Samaritains n'étaient pas en très bons termes, et c'est peu dire. Jésus raconte sa propre histoire, lui que les évangiles nous présentent souvent comme ému de compassion. Or, c'est ce qu'on a lu lorsque ce Samaritain est sur ce chemin et qu'il voit ce pauvre homme qui est tout brisé, laissé à demi-mort. Jésus dit qu'il fut ému de compassion. Quand on lit les évangiles, on s'aperçoit qu'à chaque fois que Jésus voyait des foules, mais quand il voyait aussi des individus, c'était le jour et parfois c'était la nuit. Je pense à cet entretien avec Nicodème en pleine nuit. Jésus était ému de compassion. Je vois une description non seulement de notre état de pécheur, mais on voit aussi l'histoire de Jésus dans cette parabole, lui qui s'est approché de nous sur le chemin de notre chute, de notre perdition, là où la loi de Moïse, à l'image de ce sacrificateur qui ne s'arrête pas, là où la loi de Moïse ne montrait pas beaucoup de compassion, et elle ne donnait en tout cas pas le pouvoir de changer. Oh, il y avait la religion, il y avait la loi, mais tout ça nous laissait impuissants face au péché. Mais Jésus est venu. Amen. Il est venu panser nos plaies. Alléluia. Avec son huile et avec son vin. Je pense que nous le savons tous, le vin était utilisé comme désinfectant. On l'utilisait pour nettoyer les plaies. Quant à l'huile, elle adoucissait la brûlure du vin et elle permettait d'accélérer le processus de cicatrisation. La parole de Dieu est ce vin qui purifie. Alléluia. C'est la vérité qui sanctifie, c'est la vérité qui lave le cœur, qui lave la conscience. Et l'Esprit de Dieu est cette huile qui restaure, cette huile qui console. Jésus nous a pris en charge, amen. Il nous a ramenés à la vie, il nous a soignés, il nous a conduits en un lieu sûr, il a pris soin de nous. Et puis, je n'oublie pas qu'il est question de frais. Ici, ce Samaritain tire. Alors, c'est pas qu'il allait retirer avec sa carte bancaire, mais il a tiré de sa bourse, de l'argent qu'il a donné à l'hôtelier. Il a dit, écoute, voilà le nécessaire, et s'il manque, j'ajouterai. Jésus n'a-t-il pas payé aussi tout ce qu'il fallait pour qu'on soit sauvé? N'a-t-il pas sur la croix dit, tout est payé. Tout est payé.
afin que tu sois pardonné, si tu places ta foi en lui, tout est payé afin que tu sois parfaitement restauré, tout est payé afin que tu sois parfaitement guéri. Oui, il a payé tout ce qui était nécessaire pour que nous soyons guéris, sauvés, pardonnés, consolés, bénis et fortifiés. Il est le bon samaritain par excellence. En fait, Jésus nous a montré ce que signifie aimer. Aimer, c'est un verbe qu'on a souvent à la bouche. C'est un verbe qu'on utilise souvent dans les chants, et d'ailleurs vous savez que l'amour est un des thèmes qui était à la base de la plupart des chansons, même mondaines, je parle des chansons en général. L'amour fait beaucoup parler. Mais Jésus n'est pas venu seulement parler d'amour, il nous a montré ce que signifie aimer. Il nous a donné une démonstration magistrale de ce qu'est l'amour. Il avait dit à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et pourtant, il nous a montré un plus grand amour que le plus grand amour. Parce qu'il est mort pour nous qui n'étions pas ses amis. Il est mort pour nous qui étions rebelles, blasphémateurs. Il est mort pour nous, pour un monde corrompu, pécheur. Voilà de quel amour Dieu t'a aimé. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et vous voyez, si le Samaritain dans cette parabole, et je vais revenir sur cette parabole en quelques instants, si ce Samaritain a donné de son temps et de son argent pour sauver un homme, ce matin je voudrais dire, souviens-toi que Jésus t'a aimé au point de donner sa vie pour toi. Il n'a pas juste donné un peu de temps, il n'a pas juste donné un peu d'argent, il a donné sa vie. Souviens-toi que son amour est venu te sortir de la misère de ton péché. Tu n'étais peut-être pas un grand pécheur devant les hommes, mais tu étais perdu. Et vous savez, ça c'est une illusion qui masque la réalité de l'amour de Dieu dans la vie de beaucoup de chrétiens. On se dit, oh, j'étais pas si mauvais que ça, finalement. Oh, j'étais pas si pécheur que ça. Mais mon ami, peut-être as-tu besoin d'une nouvelle révélation de ton péché. C'est ton péché qui a cloué Jésus sur la croix. Je me souviens avoir un jour commencé à sentir cette illusion grandir en moi. Oh, j'étais pas si mauvais que ça, finalement. Je me souviens m'être mis à genoux devant le Seigneur en disant, Seigneur, révèle-moi l'étendue et la gravité de mon péché. Parce que je ne veux pas peu t'aimer, mais je veux être rempli d'amour et de reconnaissance pour un Sauveur qui m'a aimé au point de se donner pour moi. Amen. Et maintenant que Jésus t'a sauvé, maintenant qu'il nous a sauvés, il nous demande d'aimer à notre tour. Il te demande d'aimer à ton tour. Aime Dieu, comme ce texte nous le rappelle, aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Consacre ton énergie à aimer Dieu. Aime Dieu. Et aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a d'immenses progrès à faire dans ces deux domaines? L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Seigneur, aide-nous à t'aimer davantage. Et apprends-nous à aimer notre prochain. Alors ce docteur de la loi, parce qu'il aime discuter, vous savez, avec Dieu, il ne faut pas discuter. Toujours chercher à se justifier. Toujours vouloir avoir raison. Il faut écouter la parole de Dieu avec un cœur saint. Et cet homme, il discute avec Jésus. Qui est mon prochain? Je suis d'accord de considérer comme mon prochain un membre de ma famille, un ami, ou une personne respectable de la société. S'il y avait dans ce lieu ce matin quelqu'un qui entrait et qui est connu à Genève pour ses responsabilités, peut-être quelqu'un qu'on a l'habitude de voir à la télé, dans les journaux, un grand de ce monde comme on les appelle. Il y a un seul grand dans ce monde et c'est Jésus, alléluia. Mais il y a quand même des gens qui sont dignes d'un honneur particulier à cause de la fonction qu'ils exercent. Et s'il y avait un de ces grands qui entrait, peut-être que nous serions d'accord de dire, mais c'est mon prochain, je vais m'asseoir avec lui, j'aimerais faire connaissance. Est-ce qu'on peut échanger nos numéros? Parce que parfois on aime être là, associé à des gens, on aime, comme on dit, briller en société. Mais nous, chrétiens, devons briller de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus. Et notre prochain, c'est celui qui est élevé en dignité parmi les hommes, tout comme celui qui est abaissé en dignité
tout comme celui qui est rejeté, tout comme celui qui est méprisé, celui qui, s'il entrait dans ce lieu, peut-être à cause de son odeur, parce qu'il vit d'une manière difficile, dans beaucoup de précarité et de misère, on aurait envie de s'éloigner, on se mettra à l'autre bout de la rangée. Mais c'est lui aussi mon prochain. Souvent on est comme ce docteur de la loi. Oui, je suis prêt à aimer les gens de ma famille, mes amis, les personnes respectables. Mais Jésus va lui montrer qui est son prochain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Je reviens sur la parabole. C'est qui cet homme? On ne sait pas qui il était, on ne sait pas ce qu'était sa vie, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas sa profession, on ne connaît pas la couleur de sa peau, on ne connaît pas son âge, on ne connaît pas son origine sociale. C'était un homme. C'est tout ce que Jésus nous dit. C'était un homme comme il y en a tellement autour de nous. Et dans une ville comme Genève, ils sont là, ces hommes, ces femmes, ces anonymes, que parfois on ne voit même plus, tellement on s'est habitué à la marée humaine de nos villes. Ils passent devant nous, on les zappe. Ils s'asseyent à côté de nous dans le bus, dans le tramway. Ils sont dans la voiture juste à côté de nous dans les bouchons, mais on ne les regarde même pas. Ou alors quand on les regarde, c'est parce qu'ils sont habillés bizarrement. C'est parce qu'ils sont tatoués bizarrement. Et notre regard va rapidement se transformer en un regard de jugement, voire même de mépris. Pour nous, ils sont des anonymes, que nous ne cherchons malheureusement même plus à connaître, à interpeller. Mais Dieu les connaît tous. Dieu les aime tous. Et Dieu veut tous les sauver. Est-ce que vous croyez ça? Dieu les connaît tous, par leur nom. Ce que nous avons chanté tout à l'heure n'est pas le privilège du croyant. Bien avant que le monde fût, tu me connaissais et tu m'aimais. C'est valable pour eux aussi. Mais qui le leur dira? Car ils ne le savent pas. Dieu les connaît tous. Dieu les aime tous. Dieu veut tous les sauver. Amen. Car il est écrit que Dieu ne veut pas qu'un seul périsse, mais désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité, à la repentance et au salut en Jésus. Tout homme, toute femme, quel qu'il soit, est notre prochain. Et Dieu nous demande de l'aimer. N'importe qui, n'importe où, mérite notre sympathie et notre amour. Je pense que je pourrais arrêter le message tout de suite. Il y a déjà beaucoup là. Ce que Jésus enseigne, cette parabole ultra connue et qui a donné lieu à des expressions. Oh, tu fais ton bon samaritain, c'est un enseignement fort pour nous. Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Alors ce matin, je ne suis pas venu avec un message pour nous accuser et nous faire culpabiliser, mais peut-être pour nous remettre en question, car la parole de Dieu, il faut l'écouter et dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Et cette parole est un encouragement à aimer comme nous avons été aimés et comme Jésus nous demande d'aimer. Amen. Donc je répète, n'importe qui, n'importe où, mérite notre sympathie et notre amour. Et à plus forte raison, ceux qui sont tombés et qui ne peuvent se relever. Cet homme tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui encore beaucoup d'hommes qui sont tombés, roués de coups et comme à demi-mort? Certains ont été victimes de l'égoïsme de notre société. On a profité d'eux, on les a exploités pour ensuite les laisser tomber. Et vous savez, ce ne sont pas seulement les gens dont vous ne connaîtrez jamais le prénom. Je parlais avec quelques jeunes il y a quelques jours, ils étaient en train de parler d'un footballeur très connu, et je disais, mais vous voyez, ces gens, la société les utilise aussi. On les utilise pour du divertissement. Mais il suffit qu'après, ils ne soient plus aussi rentables qu'ils l'ont été. Peut-être qu'ils ne marquent plus autant de buts qu'ils en ont marqué à une époque. Et souvent, on les laisse tomber comme un mouchoir jetable. Vous voyez, notre société, le diable, agit ainsi. Nous devons lutter contre ces choses. Nous ne devons pas aimer par intérêt.
Nous ne devons pas chercher à être au contact de certaines personnes par intérêt. Allez, je vais devenir son ami parce qu'il peut m'apporter ceci. Celui-là est riche, alors, eh bien, peut-être que je pourrais en profiter. Celui-là a le bras long, alors peut-être que je pourrais en bénéficier. Non, je veux aimer le riche, si Dieu me donne de le rencontrer, comme le pauvre. Je veux le faire d'une manière divine, c'est-à-dire sans intérêt. Je pense aussi à tous ceux qui sont tombés dans des passions, tombés dans des vices, dans des addictions qui les ont laissés tout briser, désespérés. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'est pas tout brisé par un style de vie dépravé, débauché. Par contre, il y a une chose qui est sûre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que tous ont péché. Et tous sont tombés, tous sont privés, dépouillés de la gloire de Dieu. Oui, l'homme est tombé bien bas. Et béni soit le Seigneur parce qu'il s'est mis à notre niveau pour venir nous chercher. Et il dit, va et toi fais de même. Et ça déjà c'est une grande leçon. Nous devons nous mettre au niveau de ceux qui ont besoin du salut de Dieu. On ne peut pas les regarder d'en haut. On ne peut pas les mépriser. On ne peut pas leur faire une leçon juste sur leur péché. Il faut leur dire, bien sûr, comme un médecin sensible au cas de son patient va lui dire, voilà l'origine du mal, de vos souffrances, de vos douleurs. On pose un diagnostic, mais on le fait, alors les humains disent avec empathie, mais on le fait avec la compassion qui vient du cœur de Dieu. Il y a une solution, il y a un remède. Ce remède, c'est pas moi, c'est Jésus. Et comme un jour on m'a aidé, comme un jour on m'a accompagné, comme un jour on a prié pour moi, mon ami, acceptes-tu que je t'accompagne? Laisse-moi t'aider. Laisse-moi te tendre la main, comme Jésus l'a fait pour nous tous. Laisse-moi prier pour toi. On passe souvent à côté de gens dans le besoin. Je voudrais nous dire ce matin, ne les ignorons pas. Et ne les jugeons pas non plus. Parfois, on voit quelqu'un qui est dans la misère et on se dit, tiens, s'il est dans cette situation, c'est certainement qu'il l'a bien cherché. Vous avez déjà entendu cette phrase? Peut-être l'avez-vous vous-même prononcée. À force d'entendre les choses qui se disent dans la société, on en vient nous-mêmes, chrétiens, à les dire. S'il est comme ça, c'est qu'il l'a bien aimé et il l'a bien cherché. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Je me dis que si j'avais été à sa place, peut-être je serais devenu pire. Peut-être j'aurais fait des choses pires encore. Si toi, tu étais né dans le contexte dans lequel il est né, si tu avais grandi dans le contexte dans lequel il a grandi, peut-être que tu serais allé encore beaucoup plus loin. Mais Dieu a eu pitié de nous. Et il va avoir pitié d'eux. Alors cet homme, nous l'avons lu, il est laissé à terre, à son triste sort. Et voilà que 3 individus passent à côté. Il y a un sacrificateur, je vais essayer d'aller vite là-dessus, il y a un lévite, et puis il y a un samaritain. Beaucoup de sacrificateurs résidaient à Jéricho, et cette route, elle était donc souvent fréquentée par les ministres du culte de Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils officiaient au temple, à Jérusalem, et puis ensuite, une fois leur tour, leur service effectué, ils redescendaient à Jéricho, où ils habitaient, le climat était un peu plus doux, etc. Au verset 31, on a donc lu un sacrificateur qui descendait par hasard par le même chemin. Certaines versions disent qu'il descendait fortuitement par le même chemin, par hasard. Le sacrificateur aurait dû savoir qu'avec Dieu, il n'y a pas de vrai hasard. On le dit souvent, hein? Mais vous savez, ça a une implication très concrète au quotidien. Et maintenant, en tout cas, c'est quelque chose que je réalise. Quand je rencontre quelqu'un, je me dis, c'est pas un hasard. Et si le Seigneur a permis qu'on se rencontre, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans sa vie. Seigneur, merci, tu as permis que je rencontre cette personne qui va m'aider. Seigneur, merci, tu as permis que je rencontre cette personne qui va me faciliter. Et j'entends, comme Dieu nous répond parfois, mais mon enfant, pourquoi est-ce que ça tournerait toujours autour de toi et de tes propres intérêts? Si j'ai permis que vous vous rencontriez, c'est parce que je veux que tu l'aimes, que tu lui montres à quel point je l'ai aimé, et que tu partages la bonne nouvelle de Jésus, le Sauveur du monde. Le sacrificateur aurait dû savoir qu'avec Dieu, il n'y a pas de vrai hasard.
Dieu prépare, Dieu agence les circonstances de nos vies pour favoriser des rencontres avec notre prochain, précisément ce prochain qu'on a du mal à rencontrer, qu'on a du mal à voir et à aimer. Alors Dieu permet qu'on le rencontre. Et il nous donne ainsi une occasion très concrète d'aimer. Il est écrit, et c'est Paul qui écrivait cela aux chrétiens de la ville d'Éphèse, que Dieu a préparé de bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé un certain nombre d'œuvres bonnes et il faut qu'on les pratique. Ce n'est pas le hasard. C'est Dieu qui prépare d'avance. Alors, je nous pose la question, est-ce que nous savons saisir ces opportunités pour témoigner et pour montrer l'amour de Christ? Cette semaine, dès aujourd'hui peut-être, Dieu va te permettre de rencontrer quelqu'un. Il faut que tu te prépares dans la prière. Il faut que tu demandes à Dieu de te donner les mots qu'il faut, les mots justes. C'est le sage qui s'empare des âmes. Et il faut qu'il y ait l'onction de Dieu sur ta vie pour que, eh bien, tu saches comment aborder la situation. Dieu va permettre cette semaine que tu rencontres quelqu'un. Aime-le, vois-le déjà, et parle-lui de Jésus. C'est le Seigneur qui va agencer cette rencontre afin que tu puisses être un témoin de son amour. Au verset 31 et 32, il est écrit « ayant vu cet homme ». En fait, les trois personnages que je viens de citer, le sacrificateur, le lévite et le samaritain, les trois voient le malheureux. Mais un seul s'arrête et secourt le pauvre homme. Alors je me dis que le sacrificateur rentrait vraisemblablement chez lui, je me dis que le lévite rentrait aussi chez lui, peut-être qu'ils étaient attendus, peut-être qu'il y avait un repas important de famille. Il ne fallait pas le louper. Non, et puis peut-être qu'il y avait une situation qui méritait que on rentre rapidement parce qu'il fallait faire ceci, peut-être qu'il y avait quelque chose à régler à la maison, et vous savez, on peut toujours trouver une excuse. Mais vous ne pensez pas que le Samaritain avait également quelque chose à faire? Il était en voyage, peut-être que c'était un voyage d'affaires, il avait son programme, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait lui aussi, peut-être qu'il avait lui aussi un repas de famille. Mais il a vu un homme dans le besoin et il s'est arrêté. Le sacrificateur et le lévite, compte tenu de leur fonction, auraient dû être les premiers à avoir compassion. Mais il est écrit que les deux passent outre. Littéralement, ils passent du côté opposé. Donc c'est vraiment, ils se détournent. En même temps qu'ils détournent les regards de ce malheureux. Je ne veux pas le voir. Je ne veux pas le voir parce que si je le regarde attentivement, ma conscience me dira qu'il faut que je fasse quelque chose. Alors je ferme les yeux, et puis je passe du côté opposé. Après tout, c'est vrai que j'ai plein de choses à faire, et puis je suis éreinté, et ma journée a été fatigante. Jésus a reproché aux religieux de son temps leur manque de miséricorde. Et il leur a rappelé que c'est à la miséricorde et non au sacrifice que Dieu prend plaisir. Amen. De l'autre côté, les Samaritains traduisaient les étrangers, les non-croyants. Ils nous donnent parfois des sacrées leçons. Eux qui ne connaissent pas le Sauveur, parfois ils nous montrent plus d'amour, ils montrent parfois plus d'amour que certains chrétiens. Ils sont parfois capables d'élan de solidarité. Ils s'entraident, parfois plus que les chrétiens le font. Qu'est-ce qui se passe? Après tout, ce Samaritain, il aurait pu dire, cet homme c'est un juif. C'est-à-dire un ennemi. Bien fait pour lui. Non. Il ne s'est pas réjoui de le voir. Au contraire, il a été ému de compassion. Je crois que Jésus a profité de cette occasion pour dénoncer une fois de plus le racisme envers les Samaritains. Et je crois qu'il y a un vrai message pour nous aujourd'hui. Nous le partagions vendredi soir dans une réunion avec notre groupe de jeunes. Il y a une réminiscence, une recrudescence de pensée, de raisonnement, d'actes, bien sûr, mais ça n'a malheureusement jamais cessé, mais de raisonnement raciste, de division ethnique. Et ça arrive dans les églises. Mais non, il ne doit pas en être ainsi. Paul, en son temps, sentant cette menace, disait « Il n'y a ni juif ni grec. » Il n'y a pas de grands et de petits, d'esclaves et d'hommes libres. Et nous sommes maintenant devenus des frères et des sœurs en Christ. Nous sommes une famille. Et puisqu'il est question d'aimer son prochain, Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres. À cela tous sauront que vous êtes mes disciples.
Donc aimer mon prochain, c'est sûr que ça commence déjà par mon frère, ma sœur qui est là. Oui, mais si tu le connaissais, tu dirais pas ça, Pierre. C'est ça qui est beau avec l'amour de Dieu. Tiens, avez-vous déjà réfléchi à ça? C'est facile d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus facile. D'aimer quelqu'un que je ne connais pas. Mais c'est sûr que quand on commence à connaître la personne, avec son caractère, avec sa personnalité, là ça demande un peu plus d'effort. Et c'est ça qui montre la grandeur de l'amour de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il nous connaît tous, mais il nous aime. Nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Et nous devons aimer notre prochain. Et tout ça est rendu possible si d'abord nous aimons Dieu de tout notre cœur. Si nous le laissons au centre de nos vies. Alors, on méprisait les Samaritains, je reviens là-dessus pour ne pas être trop long ce matin. Mais, je vous l'ai dit, Juifs et Samaritains n'étaient pas du tout en bons termes. Et ça allait dans les deux sens. Hein. Parfois on dit oui, mais c'est de leur faute à eux. Nous. Mais Jésus est venu, il a parlé à la femme samaritaine. Et quand il envisage de donner un enseignement sur l'amour du prochain, il prend exprès l'exemple d'un Samaritain. Parfois, il faut aussi savoir faire le premier pas. Au-delà des communautarismes, de tout ce qui fractionne, divise, fracture la société. L'Église est une société dans la société. Un royaume hors du royaume de ce monde. Nous sommes représentants du royaume de Dieu. Et si nous devons être soumis aux lois, tant qu'elles ne sont pas anti-Dieu, si nous devons être soumis aux lois de nos pays, des pays dans lesquels nous sommes, la Suisse, la France, il y a d'abord une loi dans notre cœur. C'est la loi de Dieu, la loi de l'amour de Dieu, la loi de l'Évangile, la loi de Christ, qui nous amène à considérer les choses d'une autre manière que nous pourrions les considérer si nous n'étions pas des vrais chrétiens. Alors, les Samaritains, c'est vrai que les Juifs les détestaient. On les haïssait. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué, au dernier verset que nous avons lu, au verset 37, lorsque Jésus dit à celui qui a pensé pouvoir faire le plus intelligent, il ne faut jamais chercher à faire le malin avec Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Aux humbles, il fait grâce. Il ne faut pas chercher à faire le malin avec Dieu. Et donc Jésus lui dit, bon, vas-y, c'est qui le prochain? Qui a été le prochain? Vous avez constaté que il n'ose même pas dire Samaritain. Ça lui aurait fait mal à la bouche. Alors il utilise une périphrase. C'est celui qui a exercé la miséricorde. Bon, vous avez compris maintenant, j'espère. Il ne s'aimait pas. Alors Jésus fait exprès de mettre en scène un Samaritain. Pour montrer à l'époque et nous rappeler à nous aujourd'hui que même l'étranger méprisé par la société reste notre prochain et que nous devons l'aimer nous-mêmes. Malgré tout ce que ça peut représenter comme charge. L'Europe n'est-elle pas particulièrement concernée depuis quelques années maintenant par la parabole du bon Samaritain? Peut-être que les avis sont divisés, et je ne vais certainement pas rentrer sur le domaine de la politique. Je voudrais juste nous rappeler que Jésus nous demande d'aimer. Ceux qui sont différents de nous, même ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions que nous, même ceux qui sont d'une autre religion que nous, Juifs et Samaritains, c'était d'abord une guerre de religion, d'abord une guerre clochée. Le Samaritain fut ému de compassion lorsqu'il vit cet homme. Vous savez, il y a plusieurs façons de voir quelqu'un. En regardant le même individu, certains verront l'étranger, d'autres verront le prochain. En regardant le même individu, certains verront la charge, le problème, ce que ça va coûter. Mais d'autres verront l'opportunité d'aider. Ou comme je le disais tout à l'heure, certains diront c'est le hasard, alors que d'autres, avec le regard éclairé, diront c'est Dieu qui favorise cette rencontre. Et même si je ne revois jamais cette personne, il faut au moins que je laisse une trace de l'amour de Dieu dans sa vie. Je bénis Dieu de tout mon cœur, comme nous l'avons fait ce matin.
Parce que lorsqu'il nous a vus, il a eu compassion. Il aurait pu se détourner de nous. Mais il a eu compassion. Et nous, je nous pose la question. Frères et sœurs, chers amis, qu'est-ce que nous voyons autour de nous? Comment est-ce que nous voyons? Et puis qu'est-ce que ça change en nous? Ce que nous voyons, la manière que nous avons de le voir, qu'est-ce que ça change en nous? Apprenons à voir comme Jésus voit. Amen. Que Dieu ouvre les yeux de notre cœur avec le collier de son amour. Que nous puissions voir. Que notre cœur soit renouvelé. Parfois, il y a des sentiments qui sont venus dans nos cœurs, ils ne sont pas des sentiments qui sont à la gloire de Dieu. Tout à l'heure, j'ai parlé du racisme, mais l'égoïsme, plein de choses comme ça. Que Dieu renouvelle nos sentiments. Que les sentiments qui étaient en Christ soient en nous aussi. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui peut faire ce transfert, changer nos cœurs, afin qu'ils soient remplis de compassion pour ceux qui nous entourent, afin que nous allions les aider et les secourir. Je voudrais conclure, avant de rendre le micro à votre pasteur. Jésus a répondu à la question de cet apprenti théologien par une autre question. Parenthèse. En Suisse, Genève. La ville des réformateurs. S'il y a ici quelqu'un qui est théologien, la théologie, c'est très pratique. La théologie, c'est aimer Dieu et c'est aimer son prochain. Et tout à l'heure, je disais qu'il ne faut pas chercher à faire le malin avec Dieu. Je reviens là-dessus. Peut-être pour quelqu'un de la part du Seigneur. Soyons simples. Paul déjà mettait en garde Timothée et ses collaborateurs. Il disait attention, il va venir un temps où les gens ils aimeront les discussions oiseuses. Nous parlerons de ceci, de cela, des doctrines. Alors il est très très important que nous connaissions la saine doctrine, que nous soyons affermis dans la doctrine biblique. Mais il y a un moment où les gens qu'on rencontre, ils n'ont pas besoin de la doctrine. Ils ont besoin de voir les effets de cette doctrine. Alors le gars, il a voulu faire son apprenti théologien, il a voulu discuter avec Jésus. Eh bien Jésus lui répond par une question. Tu me demandes qui est ton prochain. Moi je te demande de qui tu peux être le prochain. Moi, je te demande de considérer qui peut avoir besoin d'être aimé et secouru dans ton entourage. Moi, je te demande d'aimer. Toi, tu veux grandir dans la connaissance, tu veux avoir des choses, mais ces choses enflent et font perdre la tête. Jésus a dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais moi, je te demande d'aimer. Les étrangers, autant que ceux de ta famille. Parce que déjà, il faut prendre soin des siens, c'est évident. Mais que le soin dû à notre famille ne soit jamais un prétexte égoïste pour fermer les yeux sur les besoins de ceux qui nous entourent. Et on va en parler dans quelques instants. Avec ce dispositif de prévention du suicide, il y a un espoir. Nous ne voulons pas, mais nous aurions plein de raisons. Mais nous ne voulons pas fermer les yeux sur les besoins de ceux qui nous entourent. Oui, ça nous coûte. Oui, ça demande des efforts, mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Et quelle joie de savoir que tout cela peut contribuer, concourir au salut de plusieurs. Amen. Et qu'en faisant cela et d'autres choses, comme j'ai vu le banner roll, le bon samaritain, disait à Thomas tout à l'heure, c'est donc le nom de votre action sociale, c'est ça votre département social. Donc peut-être qu'il y a des frères et des sœurs, vous êtes impliqués dans ces actions. Quelle joie de savoir que nous pouvons aussi contribuer à répandre l'amour de Dieu autour de nous. Mais c'est le cas avec tout service de l'Église. Chaque fois que nous rendons service à Dieu, nous rendons quelque part service à notre société. Alors, frères et sœurs, apprenons à voir comme Jésus voit. Apprenons à aimer comme il aime. Il y en a qui parlent constamment d'amour, mais je le répète, c'est très très pratique l'amour. C'est parfois accepter de rentrer plus tard chez soi parce qu'on a ramené quelqu'un qui était sans moyen de locomotion. Alors c'est sûr qu'on aurait aimé rentrer plus tôt, si on n'a pas eu le temps de manger avant, manger pas trop tard.
se reposer, se détendre, se délasser. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est là et qui aurait besoin, ce serait sympathique. Vendredi soir, il y a un jeune frère qui était là et il me dit « Ah, c'est dommage, pendant la conversation, il dit « Ah, il faut que j'y aille, j'ai loupé le bus, tout ça. » Je dis « Ah bon, et tu prends quoi comme bus ?» Je ne savais pas où il habitait. Et puis j'apprends qu'il doit attendre 1 heure. 1 heure à prendre un bus qu'il a loupé, puis ensuite attendre 1 heure à Perrache, à la gare de Perrache, pour ensuite trouver un autre bus. À quelle heure il va rentrer, ce beau jeune? Puis je me souviens qu'il vient de perdre son père est décédé. Et c'était au pays, et il n'a pas pu aller pour les obsèques de son père. Je me suis dit, peut-être que ce jeune, ça pourrait lui faire du bien qu'on soit ensemble. Donc du coup, j'ai demandé à un frère, à un de mes collègues pasteurs, s'il pouvait le ramener. Bon, il n'avait pas sa voiture, donc on s'est arrangé, et puis je les ai pris les deux du coup. Et quand on a déposé ce jeune frère qui est arrivé il y a quelques mois, il m'a dit, ça m'a fait beaucoup de bien, merci beaucoup. On ne réalise pas parfois des petites choses. C'est très pratique. Aimer, c'est s'oublier quelques instants pour prendre en considération les besoins d'autrui. Les besoins de l'œuvre de Dieu. Quand le pasteur partage ce matin, nous avons prié pour les églises en Angola. C'est terrible ce qui arrive. Alors on peut se contenter d'une petite prière, mais moi je vous encourage à continuer à penser aux frères et aux sœurs. À certains qui ont plus de lieu de rassemblement, qui sentent peser une menace sur eux, qui se sentent peut-être stigmatisés. Oui, il y a des gens qui font des excès, il y a des gens qui sont dans des erreurs doctrinales, mais au milieu, il y a des vrais frères et sœurs, de vrais chrétiens. Quand il y a un besoin qui est partagé pour le soutien d'une œuvre, eh bien l'égoïsme m'amène à dire « Oh, j'ai mes besoins personnels, j'ai suffisamment de charge. » Mais l'amour de Dieu va m'amener à prendre en considération ce besoin en disant « Mais c'est pas normal que ce soit toujours les mêmes qui soutiennent, toujours les mêmes qui donnent, toujours les mêmes qui prient, toujours les mêmes qui servent, qui donnent de leur temps. » Aimer, c'est laisser de côté un rêve personnel parfois, pour se consacrer à un projet qui vise le salut de nos concitoyens. Aimer, c'est offrir son repas à celui qui a faim. Aimer, c'est pas vivre d'une manière inconsidérée en multipliant les dépenses inutiles. Parce que Dieu pourrait me demander de soutenir très concrètement son œuvre. En fait, aimer, c'est dire non à l'égoïsme. L'amour est l'ennemi numéro 1 de l'égoïsme. Et c'est pour ça que c'est difficile parfois d'entendre ces choses. Et qu'on préférait un autre message. Excusez-moi, j'en avais pas d'autre. Aimons, frères et sœurs. Car sans l'amour, nous ne sommes rien. Aimons parce que c'est là ce que Jésus nous demande. Amen. Et je le rappelle, Jésus ne nous a pas laissé seulement une parabole. Et on pourrait dire, bon, c'est une image, c'est une allégorie. Jésus nous a laissé une parabole et il nous a laissé son exemple. Et il dit, va, et toi, fais de même. Le savoir n'est pas suffisant. Il faut la mise en pratique. Puisque l'apôtre Jacques, pas l'apôtre Jacques Imoberstein, l'apôtre Jacques de la Bible, a écrit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas », qu'est-ce que je lis? Commet un péché. Frères et sœurs, se pourrait-il que nous continuions de commettre des péchés en tant que chrétiens? Le péché, c'est passer à côté. J'ai pas envie de passer à côté de l'objectif que Dieu a fixé à ma vie, à mon temps d'existence ici-bas sur terre. J'ai pas envie, le jour où je paraîtrai devant lui, que ce soit demain ou que ce soit dans 30 ans. Ça appartient à Dieu. Mais j'ai pas envie d'avoir à rougir. Parce que j'aurais pas aimé comme Jésus a aimé. Parce que j'aurais pas obéi à sa parole. Parce que je me serais contenté d'un christianisme égoïste, confortable. Alors que dehors, il y a ceux qui ont besoin du Seigneur. Je sais faire le bien, eh bien je veux le pratiquer. Dans le livre des Proverbes, il est écrit, et je voudrais terminer et demander à Thomas s'il veut bien terminer ce temps de message par la prière.
puisque nous sommes venus à deux. Et je voudrais ce verset que vous le reteniez, parce qu'il est en lien avec ce qu'on va partager tout à l'heure. Je reviendrai très très courtement tout à l'heure sur quelques pensées bibliques avant de présenter ce dispositif et la manière avec laquelle on peut travailler ensemble. En Proverbe 24, il est écrit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Délivre ceux qu'on va égorger. Sauve-les. » Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Ça, c'est souvent ce que nous disons. « Ah, je ne savais pas. Ah, je ne pouvais pas. » Mais celui qui pèse les cœurs le sait. On a plein d'occasions, chacun, d'aimer, de servir. C'est Proverbe 24, 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Délivre ceux qu'on va égorger. Sauve-les. C'est ce que le Seigneur demande. Vous savez, il y a combien de sauveurs? Amen, un seul. Son nom est Amen. Et il y a combien de sauveteurs? Nous sommes appelés à être des sauveteurs. Il y a un seul sauveur, son nom est Jésus. Mais il y a une multitude de sauveteurs. Et Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant je vous envoie. Va et toi fais de même. Amen. On termine par la prière. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce. Et s'il y a peut-être quelqu'un dans cette salle qui ne connaît pas encore cet amour manifesté à la croix, et bien qu'il puisse ce matin, Seigneur, s'approcher de toi, toi qui pardonnes, toi qui restaures, toi qui bénis. Merci de nous avoir fait connaître ton amour un jour. Merci Seigneur pour le prix payé à la croix et ce matin veuille renouveler en chacun d'entre nous bien cet amour premièrement que nous te devons parce que tu nous as aimés le premier, mais cet amour également que nous devons à ceux qui nous entourent, à ceux que tu aimes aussi, mais qui ne le savent pas, qui ne le connaissent pas encore. Aide-nous, Seigneur, renouvelle cet amour en nous, cet amour de l'étranger, cet amour de peut-être cet homme qui est bas tombé, cet amour de ce responsable, cet amour de ce chef, cet amour de ce collègue, de ce membre de ma famille à qui je ne parle plus. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de recevoir cet amour afin de pouvoir aimer. Mais que tu puisses trouver dans nos cœurs des bonnes dispositions, que tu puisses nous aider, que tu puisses nous encourager, nous fortifier. Tu vois tous ces besoins qui sont là autour de nous. Tu vois tous ces besoins qui nous entourent, Seigneur mon Dieu. Nous ne pouvons peut-être pas tout couvrir, nous ne pouvons peut-être pas répondre à toutes ces demandes, mais nous pouvons au moins faire quelque chose. Tu peux au moins nous aider, Seigneur Jésus. Veuille renouveler en chacun et chacune, Seigneur, cet amour. Veuille nous bénir maintenant. Veuille nous faire grâce dans le nom précieux de Jésus. Amen.